L'émission, c'est Clic Dimanche et le réalisateur Mohamed Hamidi, l'un des nouveaux rois de la comédie française, nous a rejoint. Je dis nouveau roi parce que mine de rien, vous êtes arrivé avec 2 films de succès. Le précédent, La Vache, a dépassé le million d'entrées. Et à chaque fois, c'est une recette hyper simple. C'est des films qui arrivent l'air de rien, avec un esprit très feel-good, à casser des clichés, à tordre les idées reçues avec la réalité. Et c'est toujours réussi. On est très content de vous recevoir. Mohamed Hamidi, vous avez été professeur agrégé d'économie à Bobigny. En 2005, vous cofondez le Bondi Blog juste après les émeutes qui ont été à Montfermeil et Clichy-sous-Bois, suite à la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré. Il faut rappeler que ces émeutes ne viennent pas de nulle part. 3 ans après, vous devenez le directeur artistique de Jamel Debbouze et vous coécrivez son spectacle Tout sur Jamel. Et puis encore une nouvelle vie, vous devenez réalisateur. Vous réalisez Né quelque part, sorti en 2013, et le film La Vache, qui a, donc, je le dis, dépassé le million d'entrées en salle avec Fatsa, qu'on embrasse. Votre nouveau film Jusqu'ici tout va bien, avec Gilles Lelouch et Malik Bentala, est un succès. Sabrina Ouazadi est également au casting. Ça sort le 27 février. Pauline Le Pitch. Ce film, il offre une sorte de choc entre 2 mondes. D'un côté, celui d'un patron charismatique joué par Gilles Lelouch. Il dirige une start-up parisienne qui doit se délocaliser après un contrôle fiscal. Happy Few arrive à La Courneuve et là, on rencontre le 2e monde, celui de Samy, qui n'a jamais quitté sa banlieue et qui va justement proposer ses services pour apprendre un peu les règles et les usages de ce nouvel environnement à tous les nouveaux arrivants. Tout ce beau monde va cohabiter ensemble, mais plus encore, ils vont travailler ensemble, ils vont même devenir amis pour certains. Alors, il y a un peu d'entraide, il y a un peu de méfiance, beaucoup de comiques de situation, et puis petit à petit, les clichés se déconstruisent. Et je suis très content de vous avoir tous les 3 avec Ariane Massenet, notamment Luc, Julia, le papa de Siri. Je ne vais pas dire « dis Siri », je vais dire « dis Luc ». Est-ce qu'on peut lancer la bande-annonce ? Vous devez à l'administration fiscale 1 750 000 euros. Faut que je les paye. On déménage. Moi, je te suis au bout du monde. À La Courneuve. Ah oui, quand même. Putain! Vous faites quoi là? Je sais pas, il me fait peur lui aussi là! Vous êtes maître chien, vous avez peur des chiens. Donnez-lui ça, donnez-lui ça. Aidez-le plutôt! C'est pas pour vous. Je vous présente Samy qui a la gentillesse de nous faire visiter La Courneuve. Elodie. Samy. Bon. Samy, on y va? Vous devez avoir au moins 4 nouvelles recrues dans la zone franche. Ouais, j'ai besoin de monde là. Mais non, pas pour une bagarre, pour du travail. Un DUT informatique, institut technologique, master en engineering informatique. Qu'est-ce que vous faites chez McDo? Je comprends pas. C'est les seuls qui m'ont pris en fait. J'ai envoyé des centaines de CV, mais à part des stages, j'ai rien trouvé. Hey, attends, comme t'as trouvé du travail, tu as acheté des chemises. Enfin, je peux pas. 2 euros. Ah ouais! 2 euros. Regarde, rouge, bleu, jaune, vert. Magnifique. On a un petit souci avec la banque. Ils veulent pas nous suivre. Mais c'est pas un petit souci, ça. Ah oui, c'est très très grave. Je sais pas d'où il vient cet argent. Quand tu vas à la banque, toi, tu demandes d'où il vient le pognon? Non. Maintenant, c'est une fille vous plaît. Vous pouvez faire ce son là. Je vois! Quand on est arrivé ici, on pensait que ce serait compliqué. Enfin, moi, je pensais que ce serait compliqué. Et finalement, c'est formidable. Alors là, la cohabitation, ça se passe bien? On fait juste attention à pas laisser traîner nos affaires quoi. Mohamed Hamidi, c'est très dur de faire rire avec la banlieue parce qu'on a eu des choses très caricaturales, très exacerbées, qui sont toujours des clichés qu'on nous ressasse depuis 20 ans. Et vous arrivez à jouer avec ces clichés. Et dans le film, il y a des séquences où on se dit « mais c'est pas possible d'écrire ça ». Et c'est toujours des trucs qui vous le dites, sont arrivés devant vos yeux. Mais c'est vrai que moi, j'aime faire rire avec ce genre de choses parce que ce sont des choses qui me font rire. Et je pense que sur tous les sujets, on doit être capable de faire du drame, mais aussi de la comédie. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, parce que les clichés, effectivement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, je parle plus de préjugés. Mais effectivement, au début du film, il y a beaucoup de clichés, parce qu'on arrive avec le regard des Parisiens sur les jeunes de banlieue, puis petit à petit, ces clichés s'évaporent. Voilà, s'évaporent. La banlieue, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue au cinéma. Souvent, c'est, comme vous le disiez, c'est des films qui sont très durs, très, très, très dramatiques. Pourquoi est-ce que ça fait toujours aussi peur, en fait ? Bah, je pense que c'est très entretenu, sans être dans le cliché, justement, c'est très entretenu par les médias en boucle, qui nous montrent à chaque fois, effectivement, les petits soucis, les problèmes. C'est beaucoup moins sexy pour une télévision de montrer quelqu'un qui se lève à 7h du mat, qui prend son RER et qui va travailler. C'est pas très télégénique, tout ça. C'est beaucoup moins sexy de parler de dizaines, et voire même de centaines d'initiatives hyper positives, parce que ça fait moins de buzz, ça fait moins de bruit. Même dans l'imaginaire collectif, souvent des phrases qui ont été sorties par des politiques de droite ou d'extrême droite, comme le mouton dans la baignoire ou des choses comme ça, bien sûr, sont maintenant utilisées au cinéma ou dans l'inconscient collectif. Pourquoi est-ce que c'est toujours la droite ou l'extrême droite qui donne le ton des clichés ? Je ne sais pas, justement. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu une peur qui a été entretenue par une partie, effectivement, des hommes politiques et de la population. Et puis je pense que, de l'autre côté,
cliché, puisqu'on parle de politique, parlons de la gauche, on va dire, qui est plus censé être l'allié de la banlieue sur le papier. Il n'y a pas eu suffisamment de choses faites. Il y a des plans banlieue qui ont été complètement ridicules. Il y a eu un étalage de bons sentiments. Oui, de bons sentiments, beaucoup de condescendance aussi. Or, nous, ce qu'on demande en banlieue, ce n'est pas de la condescendance. Ce qu'on demande, c'est à ce qu'on nous accorde une place qui est la nôtre, en tant que Français, qui avons envie de faire du cinéma, de travailler dans la finance, d'être avocat. Et on ne veut pas juste être sportif, même si, il faut dire que Kylian Mbappé vient de Bondy. Et qu'on en est très fiers. Voilà, mais il n'y a pas que Mbappé et Faiza Mbappé et toute la famille Mbappé. Bien sûr, on les embrasse. Ce sont des amis d'enfance, donc d'autant plus content de parler d'eux. Faire un film quand on est réalisateur de comédie comme vous, c'est-à-dire que vous empruntez une école qui est plutôt proche de Ken Loach, c'est-à-dire de faire des films sociaux où à chaque fois les personnages se transforment à travers leur réussite sociale. Quand on décide de faire une telle comédie et qu'on est face à Nicky Larson, à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui joue sur d'autres sorts, comment est-ce que vous vous insérez là-dedans ? Je pense que le spectateur est beaucoup plus fin qu'on ne le dit, en vérité. Je pense que il y a une appétence pour un autre genre de comédie avec moins de grosses ficelles, avec moins de bons sentiments. Mais bien sûr, je pense que par exemple La Vache, je me souviens que le film n'était pas spécialement attendu. Moi j'avais vraiment envie de faire ce film avec cet acteur-là, Fadza Bouyamed. J'avais vraiment envie de raconter cette histoire un peu folle, ce conte du type qui part de son petit village en Algérie et qui va jusqu'au salon de l'agriculture à pied, qui est une histoire qui me tenait à cœur et qui dit beaucoup de choses sur la société française. Mais heureusement, des gens m'ont suivi, dont Jamel comme producteur. Est-ce qu'un film comme ça, il existe sans Jamel Debbouze dans la production ? C'est vrai que moi j'ai trouvé un attelage parfait, je pense, en production, en distribution. C'est-à-dire qu'effectivement, Jamel est un vrai producteur artistique avec moi. On passe beaucoup de temps ensemble. On a fait 2 spectacles, ça fait 10 ans maintenant qu'on fait des Marrakech du Rire, etc. Et Jamel est un vrai producteur artistique. Et en face, j'ai Nicolas Duval qui, lui, est un vrai producteur, on va dire, exécutif. Mais à quel moment quelqu'un comme Jamel Debbouze se dit « Moi, je suis au top de ma carrière, je vais écrire mon prochain spectacle avec un prof ». Mais ça, c'est vrai que c'est incroyable. Alors, il se trouve que j'ai un frère qui s'appelle Ahmed Hamidi. Qui était auteur au Guignol. Qui était auteur au Guignol pendant très longtemps. Et qui est nommé au César, d'ailleurs, pour le Grand Bain. Donc, je suis très content pour lui. Donc, j'ai un peu côtoyé ce monde. Et j'ai un peu côtoyé Jamel quelques années auparavant. Et c'est vrai que Jamel est incroyable. Le jour où il est venu en me disant... Alors, j'avais écrit quand même le scénario de mon premier film qui était né quelque part. Mais le jour où Jamel m'a dit... J'étais prof, il m'a dit, tu veux pas venir bosser à mes côtés ? Je lui ai dit, ouais, mais pourquoi faire ? Et il m'a dit, bah écoute, j'ai besoin de gens, d'auteurs, de défricheurs, de directeurs artistiques. Et ça s'est fait petit à petit. J'ai commencé avec lui autour de 2007-2008. Et d'année en année, comme ça, j'ai pris un peu plus d'importance dans sa structure jusqu'à devenir son metteur en scène. Donc prof, c'est fini ? Pour l'instant, c'est fini. J'ai un seul élève. De temps en temps, j'en ai d'autres. Quand je suis en tournage, j'ai travaillé aussi avec Malik, pas mal. J'ai fait la mise en scène de son spectacle. Non, fini, je crois pas, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai enseigné longtemps. J'ai enseigné presque 14 ans, dont 12 à Bobigny. Donc ça marque un homme. Et je pense qu'à la fois, je retournerai à l'enseignement. Je le fais de temps en temps, en faisant des masterclass ou en donnant des cours. Et puis je le referai, je pense, d'une manière un peu plus massive. Mais pour l'instant, au quotidien, c'est vrai que j'ai autre chose à faire. Par contre, je pense que je ferai un film sur les profs un jour. Pour transmettre, en fait, vous avez besoin de transmettre. Ah oui, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et j'ai besoin de transmettre, j'adore ça. Et aussi parce que j'ai envie de faire... avec le Bon du Blog, par exemple, on a vite fait des masterclass pour que des jeunes puissent devenir journalistes et intégrer ce monde qui leur est a priori fermé. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le cinéma, je vois que la Julie a fait une super école là, de cinéma à Clichy-sous-Bois. Et je pense que dans le cinéma, c'est la même chose. Il n'y a pas forcément de réseau. Il y a beaucoup d'autocensure de gamins qui viennent des quartiers. Et que je pense qu'aller les voir, leur donner des cours, les motiver, c'est une manière d'amener plus de gens de la diversité et de diversité tout simplement dans le cinéma français.